À quoi sert en fait le marketing? S'agit-il, comme on nous le dit trop souvent, de répondre aux attentes des clients pour construire une société meilleure? Et s'il s'agissait plutôt de gouverner les individus par la peur? Souvenons-nous que le premier problème que doit résoudre le marketeur est le manque d'intérêt de ses clients pour ses produits. Non seulement parce que l'offre est pléthorique et que les clients ne savent plus où donner de la tête, mais aussi parce que la plupart des produits n'ont pas grand intérêt a priori. C'est pourquoi ce sont bien les lessiviers qui furent les premiers à développer de véritables techniques marketing. En effet, pas de quoi s'émoustiller pour des produits tels que le savon, le shampoing, la lessive ou encore le dentifrice. Les lessiviers ont vite compris que la seule façon de s'attacher à la préférence des consommateurs et d'accroître les quantités vendues était d'augmenter le niveau d'intérêt des clients à l'égard des produits perçus comme banals et ennuyeux. C'est pourquoi la première mission du marketing est d'accroître ce qu'on appelle l'implication des clients, c'est-à-dire de rendre intéressant ce qui ne l'est pas. Mais comment susciter de l'intérêt pour un produit banal comme le dentifrice? Une fois encore, les marketeurs ont vite compris qu'il y a deux choses qui permettent d'accroître notre intérêt pour un produit: le plaisir d'une part, la peur d'autre part. Une marque vous intéressera davantage si elle vous parle de loisirs, de vacances ou de champagne que si elle vous parle de photocopieurs, d'assurance vie ou de papier toilette. Il y a donc des catégories beaucoup plus impliquantes que d'autres, et l'implication est une sorte de Graal pour tous les marketeurs parce qu'un client impliqué achète plus, plus cher, mais aussi plus souvent. Mais tous les produits ne procurent pas de plaisir. Autrement dit, la valeur hédonique n'est pas un levier facilement activable sur tous les marchés, que l'on pense à l'école par exemple. Comme le plaisir ne concerne en définitive que peu de catégories de produits, c'est en fait la peur qui régit la plupart des marchés et qui permet de contrôler les clients. Sachant que les marketeurs ont trouvé un euphémisme rassurant, ils ne parlent évidemment pas de peur, mais de risque perçu. En ce qui concerne le dentifrice, comment nous faire peur si ce n'est en brandissant le spectre de la carie ou en signifiant qu'une haleine fraîche et des dents étincelantes sont la clé du succès pour une vie sociale épanouie? La construction sociale de la peur est ce qui permet de créer des cultures de consommation. Louis XIV a pris en tout et pour tout 2 bains dans toute son existence, alors qu'il nous semble normal de nous laver les dents 3 fois par jour, de se doucher le matin, de se laver les cheveux au moins tous les 2 jours et de mettre du déodorant avant d'aller travailler. La fabrication d'un conformisme social, qui s'appuie évidemment sur la peur, a permis l'essor d'une véritable culture hygiéniste et de construire des marchés gigantesques pour des produits qui n'avaient a priori aucun sex appeal pour les clients. Un très grand philosophe a d'ailleurs écrit tout à la fin de sa vie, dans son autobiographie en vers, « Moi et la peur, nous sommes jumeaux ». Cela doit nous rappeler que la peur, qui est la passion politique fondamentale pour Thomas Hobbes, est au fondement de la société de consommation. Car les marques jouent avec notre peur en nous maintenant dans un état d'inquiétude pour nous vendre des produits dont nous n'avons pas forcément envie. C'est pourquoi, comme le rappelle encore Hobbes dans son Léviathan, il faut considérer que le repos de cette vie ne consiste pas dans le repos d'un esprit satisfait.